Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le Premier ministre Patrick Achi est en mission dans la région de Gbeke. À l'université Alassane Ouattara de Bouaké, le chef du gouvernement ivoirien a ouvert officiellement un guichet emploi pour répondre aux attentes des étudiants diplômés qui ont hâte d'embrasser un premier emploi. L'État de Côte d'Ivoire encourage la transformation locale de l'EVA. Le gouvernement accorde des avantages fiscaux et douaniers pour susciter l'installation d'usines. Le projet de loi sur la transformation locale de l'EVA a été adopté à l'unanimité par les députés. Le projet Taxi Ivoire se poursuit bien. Des acteurs du transport ont reçu des mains du ministre Amadou Koné les clés de 120 taxis dans la commune de Komassi. Ces véhicules viennent renouveler le parc automobile de la ville d'Abidjan qui reste déficitaire face aux besoins des populations. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa au chevet des populations du KwaZulu-Natal. La province a été la plus touchée par la spirale de violence qui a secoué ces derniers jours le pays de Nelson Mandela. 180 morts suite aux manifestations en lien avec l'emprisonnement de l'ex-président Jacob Zuma. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ajoutez notre rendez-vous culturel de samedi. Nous ferons escale dans le district du Zanzan. Ce voyage culturel se fera au son d'une danse traditionnelle, le Kroubi. En juin dernier, les régions du Boukani et du Kondougo étaient au centre des attentions lors de la semaine du Kroubi, notamment danse de réjouissance, de partage, de retrouvailles, les populations autochtones, allogènes, sans oublier les touristes ont communié au rythme du Kroubi, l'agrotourisme et l'agroécologie. Mais quel bilan après la 5e édition? Quel impact pour la région et surtout pour la culture? Nous avons invité le commissaire général du Kroubi, El Hadj Ouattara Issoufou. Bonsoir, monsieur Ouattara Issoufou. Bonjour Marie-Laure, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Vous aussi, j'espère. Ça va. Alors, pour beaucoup, l'origine du Kroubi reste encore une énigme, mais depuis quelques années, vous essayez tant bien que mal de lever cela en promouvant le Kroubi et le positionner comme l'identité culturelle du Zanzan qui gagne bien, selon vous? Tout à fait, parce que ces mystères, ils relèvent même du nom de la ville aux 1000 mosquées. Le Kroubi est anciennement quelque chose de mystique et nous avons essayé de vulgariser cela. Et je pense qu'avec toutes les questions que vous me poserez... Vous allez lever le voile. Tout à fait. Justement, ainsi cette danse traditionnelle dans le Gontougo, aujourd'hui, c'est dans le district du Zanzan. Vous nous en direz davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, mais vous restez pour le moment avec nous. On va partir ensemble pour la région de Gbeke, où le Premier ministre Patrick Achi est en mission à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Vous allez le voir, le chef du gouvernement ivoirien a ouvert officiellement un guichet emploi pour répondre aux attentes des étudiants diplômés qui ont hâte d'embrasser le premier emploi. Kader Sogodogo, le reportage. 9h45 ce samedi 17 juillet 2021. Le Premier ministre Patrick Achi atterrit à l'aéroport de Bouaké. Le chef du gouvernement met directement le cap sur l'université Alassane Ouattara pour inaugurer le guichet emploi de ce temple du savoir. L'initiative est à mettre à l'actif du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. À l'amphithéâtre A du campus 1 de Bouaké, Mamadou Touré partage sa vision avec les étudiants réunis. L'innovation, c'est que ces guichets seront tenus par des jeunes étudiants qui seront salariés de l'agence emploi jeune et qui vont travailler à mi-temps, donc à accueillir, à informer l'ensemble de leurs camarades. Donc là que vous venez de poser ici à Bouaké, monsieur le Premier ministre, et pour l'ensemble de nos universités, à notre sens, c'est un acte historique qui permettra donc à ces jeunes d'accéder à toutes les informations. Que dire de cette joie qui anime la jeunesse estudiantine? J'ai la joie au cœur de savoir que le Premier ministre pense vraiment aux étudiants parce qu'installer un guichet emploi jeune ici à l'université Alassane Ouattara est vraiment une merveille pour nous. Depuis longtemps, nous rêvions de ce que l'État mette à disposition un guichet emploi de telle sorte qu'à la fin de notre formation, nous puissions nous orienter et avoir un emploi en plein temps. Le chef du gouvernement se veut clair. L'employabilité de la jeunesse en fin de formation reste une priorité pour le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement. Il s'agit donc, dans ce qui va se faire aujourd'hui, d'une véritable révolution.
qui va changer totalement la donne pour ce qui vous concerne vous. Avoir la possibilité, sans bouger, sans prendre un car, sans prendre le bus, sans prendre un taxi, mais en étant ici à l'université, d'avoir connaissance de tout ce qui est offert en matière d'emploi en Côte d'Ivoire, par qui, dans quel secteur d'activité, pour que vous puissiez choisir. Mais c'est également à travers cette plateforme, une fois que vous êtes inscrit, pour ceux qui sont en quête d'employés, donc de jeunes sortis de l'université, qui veulent maintenant travailler, de savoir dans quelle ville de Côte d'Ivoire, quel étudiant, avec quel niveau de formation, a besoin de travailler où par rapport à ses demandes à lui. Tout ce qu'on fait à la fin de la journée répond à une volonté manifestée par son Excellence Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara de faire en sorte que chaque jeune en Côte d'Ivoire, où qu'il soit, ait les mêmes chances d'accéder à une vie décente et à un confort de vie auquel il est en droit d'aspirer. Pour cette cérémonie, les ministres Amadou Koulibaly, Jean-Claude Kouassi et Amadou Koné étaient aux côtés du Premier ministre Patrick Achi. L'ouverture du guichet emploi de l'université Alassane Ouattara marque le lancement de celui de toutes les autres universités et grandes écoles du pays. Et toujours à Bouaké, le Premier ministre Patrick Achi a présidé la sortie de la première promotion du centre de services civiques au nombre de 150 stagiaires. Ils sont désormais aptes à exercer dans le commerce et la sécurité après 9 mois de formation. Ce projet du ministère de la Promotion de la Jeunesse est une opportunité pour ces jeunes de prendre un nouveau départ. On retrouve Kader Sogodogo. Ils sont au total 150 pensionnaires, dont 50 jeunes filles, du Centre civique d'action pour le développement de Bouaké. La première cohorte mixte de ce centre. C'est en présence du Premier ministre Patrick Achi et de plusieurs membres du gouvernement qu'ils reçoivent leur attestation de fin de formation. Le service civique d'action pour l'emploi et le développement d'ISCAED est un outil conçu en partenariat avec la France et sa mission est d'apporter une réponse durable à la problématique de la vulnérabilité sociale des jeunes et à leur marginalisation. Et ce, en les recevant dans un dispositif militaire adapté, ou SMA, qui a fait ses preuves en France dans les territoires d'outre-mer. Ils auront passé au total 9 mois dans le centre, dont 3 à apprendre le civisme et 6 pour les métiers de la vie, notamment le commerce et la sécurité. Une resocialisation soutenue par la France dans le cadre du SURED. Chers jeunes, je veux que vous sachiez que vous pouvez être fiers de vous, fiers de ce que vous avez appris, fiers de ce que vous allez pouvoir devenir. Vos familles qui sont ici, à vos côtés, l'ont bien compris. Elles savent que désormais, elles vont pouvoir compter sur vous. La Côte d'Ivoire aussi. Une chance bien perçue par les bénéficiaires. Nous prenons l'engagement de travailler pour la paix, la cohésion sociale et le développement de notre pays. Pour le chef du gouvernement, l'État donnera à chaque enfant de ce pays une chance de rebondir. Je n'aurai pas besoin d'insister beaucoup sur l'immense plaisir et le grand honneur que j'ai vraiment aujourd'hui à présider cette cérémonie. Parce qu'elle marque la fin de la formation civique et citoyenne de la première cohorte du Centre de service civique de Bouaké, parce qu'elle dessine une école de la seconde chance pour notre nation, qui, dans les crises du passé, fut obligée, hélas, de laisser sur le bord de la route bien trop souvent, bien trop de talents. Parce qu'elle indique pour le présent et surtout pour l'avenir la force d'une ambition inscrite au cœur même de la vision du président de la République et de notre gouvernement. La cérémonie de sortie de la première cohorte de Bouaké a pris fin par la pose de la première pierre d'un nouveau centre plus grand car le projet prévoit d'augmenter la capacité d'accueil. 27 milliards de francs CFA ont été débloqués pour l'ouverture d'un centre dans chacun des 12 districts de Côte d'Ivoire.
Autre bonne nouvelle, cette fois-ci à l'intention des investisseurs. Le gouvernement qui encourage la transformation locale de l'EVA accorde des avantages fiscaux et douaniers. Le but est de susciter l'installation d'usines. Le projet de loi sur la transformation locale de l'EVA a été adopté à l'unanimité par les députés et il a été présenté par le ministre Emmanuel Essis. Reportage signé pour vous, Konaté Moussa. La transformation locale du caoutchouc naturel. L'État de Côte d'Ivoire s'y engage. Des avantages douaniers et fiscaux sont octroyés aux investisseurs afin de favoriser l'installation d'usines dans le pays. Devant la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, le ministre Emmanuel Essis Esmel explique le projet de loi instituant des mesures fiscales incitatives spécifiques aux investissements réalisés dans le secteur de la transformation de l'EVA. Au titre des avantages douaniers, l'application de l'exonération des droits de douane tel que prévu par le Code des investissements en phase d'implantation, l'institution de l'exonération de la TVA sur les acquisitions de matériel, de biens et services et des lots de biens et rechanges acquis totalement ou localement ou importés. L'intégration au coût de l'investissement des frais d'études et de suivi d'assistance, des frais de montage et de formation. Au titre des avantages fiscaux, l'octroi au titre du développement d'activités, d'un crédit d'impôt aux sociétés de transformation d'EVA qui réalisent des investissements pour l'accroissement des capacités et le renouvellement de leurs lignes de production. Des initiatives pour donner un souffle nouveau à la filière EVA. Le projet de loi instituant des mesures fiscales incitatives spécifiques aux investissements réalisés dans le secteur de la transformation de l'EVA est adopté à l'unanimité par les députés. Les honorables députés ont bien voulu ratifier cette loi qui a été prise au départ par ordonnance par le chef de l'État pour permettre à la filière évéicole de pouvoir atteindre un taux de transformation locale assez élevé. Aujourd'hui, à 55%, l'objectif arrive autour de 75-80% dans les 3-4 prochaines années. Selon le ministre de la Promotion de l'Investissement et du Développement du secteur privé, les besoins en financement pour parvenir à la transformation de toute la production locale à l'horizon 2022 sont estimés par les usiniers à 140 milliards de francs CFA. Et la Côte d'Ivoire qui vient de faire un nouveau pas dans son passage d'une économie agricole à une économie industrielle. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a inauguré une nouvelle usine de transformation de fruits et légumes à Ndoussi. 150 emplois directs et plus de 750 emplois indirects ont été ainsi créés selon le ministre Souleymane Derasouba. On en sait plus avec notre reporter Dangui Dangui. C'est dans cette usine de transformation de fruits située à Ndoussi que Célestin a pu enfin trouver un emploi stable. Il faisait des contrats au fur et à mesure par rapport à Trafoul, il a recruté. On a fait un entretien, par la grâce de Dieu, on est ici. Mariam, elle, vient d'être recrutée comme biologiste. J'ai postulé en ligne et j'ai fait un recrutement pour arriver à Trafoul. Je m'en sors très bien. C'est une bonne opportunité pour moi. Ce sont 150 emplois directs et plus de 750 emplois indirects que l'usine de transformation de fruits et légumes Trafrul a créé dans la localité de Ndoussi, selon les responsables, lors de l'inauguration officielle de cette usine ce jeudi. Un véritable coup de fouet à l'économie locale, c'est en tout cas ce que croit le patron de l'usine et les élus locaux. C'est une dynamique qui est apportée à l'activité de la région. Mais quand on parle de dynamique, c'est-à-dire que toutes ces activités qui se créent autour de l'usine, mais c'est des emplois qui sont créés. Cela va aider donc nos parents qui font la culture maraîchère telle que la tomate, de maintenant donc pouvoir mieux écouler leurs produits. Et vous l'avez compris, les mangues viendront du nord de la Côte d'Ivoire. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a visité cette usine détenue par des Ivoiriens avant de renouveler l'engagement du gouvernement à accompagner et à encourager ce genre d'initiative privée. Cette usine vient de démontrer que la Côte d'Ivoire va de l'avant, que la Côte d'Ivoire diversifie son tissu industriel, que la Côte d'Ivoire répond aux enjeux actuels, ceux de la transformation structurelle de notre économie. Raison pour laquelle nous félicitons encore une fois ces promoteurs, comme vous l'avez constaté, qui sont des nationaux, qui sont des Ivoiriens et qui ont accepté d'investir plus de 6 milliards de francs CFA. La capacité de transformation annuelle de l'usine Trafrul est estimée à 32 000 tonnes pour la tomate, 24 000 tonnes pour la mangue et 7 500 tonnes pour l'ananas.
Voilà, les producteurs de café cacao sont aussi soutenus par l'État de Côte d'Ivoire. En cette pandémie de Covid-19, le gouvernement leur a accordé 17 milliards de francs CFA. Eh bien, pour une meilleure répartition des 10 fonds, les organisations des producteurs, le comité scientifique sont d'accord pour se conformer au cahier de charges, à savoir apporter des appuis en nature aux producteurs, nous dit Noël Nyagno. Les froufrous sous les cacaoyers, suite au mode de répartition des fonds Covid, fonds estimés à 17 milliards de francs CFA, se sont estompés. Les producteurs ont compris le bien fondé de la position de la direction générale du Conseil Café Cacao. Plusieurs rencontres avec le directeur général et les autorités compétentes ont permis de comprendre que les termes de référence de ce fonds n'autorisent pas le partage en numéraire. En conséquence de quoi, les organisations des producteurs de café cacao en appellent au calme et à la sérénité pour la distribution des fonds, comme indiqué par le cahier des charges. Nous demandons aux producteurs, coopératives, associations et syndicats de rester sereins et à l'écoute de la dynamique association, la dynamique équipe qu'ils ont mandatée, car les discussions continuent dans le sens de la préservation des intérêts légitimes des producteurs. C'est d'ailleurs l'occasion de remercier, au nom de tous les producteurs, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, Son Excellence, M. le Premier ministre Patrick Achi, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture pour leur engagement sans faille en faveur du bien-être des producteurs de café cacao. Eh bien, pour vaincre cette pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde, on reste mobilisé dans notre pays en misant sur la sensibilisation. Voyons les chiffres du jour en Côte d'Ivoire. Attention, le coronavirus continue de circuler. Ce samedi 17 juin, on dénombre en Côte d'Ivoire 56 cas positifs sur 2434 échantillons prélevés, soit 2,3% de cas positifs, 29 nouvelles guérisons et 0 décès, 400 cas actifs, 891 966 personnes se sont faites vacciner à ce jour. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres, observons toujours les gestes barrières. On respecte justement les gestes barrières pour préserver notre santé, également en consommant de l'eau potable. Des raccordements sociaux pour l'accès des populations de la région et de la Bagoué, notamment celle de Bundiali, à l'eau potable seront faits. L'annonce a été faite par le ministre de l'Hydraulique à l'occasion du lancement des travaux d'extension des réseaux d'adduction d'eau potable à Tengrela et à Bundiali, nous explique Léon Bro. En enfouissant ce tuyau, le ministre de l'Hydraulique et les autorités locales lancent l'extension du réseau d'adduction d'eau potable pour Bundiali et 7 de ses localités voisines. À poser 107 km de canalisation. Ces mêmes travaux d'extension de réseau portent sur 77 km de canalisation pour Tengrela et ses environs. Ici, comme à Bundiali, la production d'eau potable dépasse désormais de 2400 m3 le besoin journalier. Ces travaux donc pour l'accès des ménages à l'eau potable. On peut dire qu'il y a un peu d'amélioration. Il y a 1 à 2 ans, vraiment, on chargeait même l'eau. Tu vas trouver au puits, dans le coin. Vraiment, c'était encore plus compliqué. L'eau minérale qu'on achète là, on va arrêter d'acheter. On dit merci à tous ceux qui ont cherché à arranger ça. À la base du règlement de la question du déficit d'eau potable dans la Bagoué, c'est UCD. D'autres travaux sont en cours depuis 6 mois pour renforcer l'alimentation de la région à partir d'un fleuve. Objectif, garantir l'accès à l'eau potable jusqu'en 2040, toujours selon le ministre de l'Hydraulique qui annonce des abonnements sociaux. Il faut distinguer 2 types d'actions du gouvernement. Il y a le branchement subventionné que nous offrons aux populations démunies. Le branchement coûtant 167 000 francs, on demande à l'usager de payer 10 000 francs et l'État prend la différence. Le souci du président, c'est que les gens aient accès à l'eau potable. Donc, on demande à la personne qui est intéressée de payer 10 000 francs. Maintenant, le reste est réparti sur une période donnée, sur sa consommation, sur sa facture. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le branchement social et le branchement subventionné.
a investi pour l'accès de la Bagoué à l'eau potable 11,5 milliards de francs CFA depuis l'installation des 4 CD, une bouffée d'oxygène pour la région. En reconnaissance donc, la région offre un cheval au ministre de l'Hydraulique. Laurent Tchagba, vecteur de l'eau, source de vie, devient ainsi la courroie de transmission entre la Bagoué et le gouvernement. Bouffée d'oxygène aussi pour les transporteurs. Le projet Taxi Ivoire se poursuit aussi très bien. Les acteurs du transport ont reçu des mains du ministre Amadou Koné les clés de 120 taxis dans la commune de Koumassi. Ces véhicules viennent renouveler le parc automobile de la ville d'Abidjan qui reste déficitaire face aux besoins des populations. Nous explique de façon détaillée Jean-Luc Bambo. 120 taxis compteurs flambant neufs. C'est l'important renfort que vient de recevoir le parc automobile abidjanais à travers cette remise de clés. Principaux destinataires de ces véhicules, les transporteurs souscripteurs au projet Taxi Ivoire. On était dans l'informel, nous sommes maintenant en entreprise. Nous avons soumissionné au Fonds du développement du transport routier et nous avons été retenus. Nous pensons que ça a été une belle expérience. Des transporteurs heureux de recevoir ces véhicules, mais surtout conscients de la responsabilité qui leur incombe, celle d'assurer la sécurité des populations à transporter dans leurs taxis. L'État, avant de remettre les véhicules, d'abord prend le soin de former tous les conducteurs qui vont conduire ces véhicules, sur le plan du professionnel, sur le plan de l'accueil des clients, sur le plan de sécurité routière. Nous souhaitons que ce qu'ils ont appris puisse être mis en œuvre pendant qu'ils sont en train de travailler, pour que les populations sentent, à travers la sécurité qu'elles vont avoir, que véritablement les choses commencent à changer au niveau donc du transport routier en Côte d'Ivoire. Ce sont au total 470 taxis compteurs neufs qui ont été mis en circulation depuis la mise en œuvre du projet Taxi Ivoire. Un projet qui veut donner une vision nouvelle du taxi. Aujourd'hui, c'est plus d'1 millier de personnes qui sortent quasiment de l'informel parce que les choses sont structurées de sorte qu'il faut être en entreprise. Et je voudrais lancer cet appel à nouveau à nos transporteurs. Il faut sortir de l'informel pour rentrer dans le formel, pour pouvoir disposer de tous les moyens qui sont mis en œuvre avec l'accompagnement du secteur privé, que vous puissiez avoir donc des outils beaucoup plus adaptés, de meilleure qualité, avec une rentabilité plus assurée. Le ministre a également lancé un appel aux entreprises de transport bénéficiaires du projet afin qu'elles intègrent les méthodes de gestion rigoureuses et modernes. Le projet Taxi Ivoire, rappelons-le, est réalisé en partenariat avec des Ivoiriens de la diaspora. Le Comité national de télédétection et d'information géographique organisera sa 5e édition du Salon international de la géomatique. Ce salon se tiendra du 22 au 24 septembre prochain à Abidjan. Les organisateurs annoncent la présence de 3000 participants. Autre événement à venir, élément de ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation porte à la connaissance de la communauté éducative et des populations que la cérémonie de lancement des États généraux de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation aura lieu le lundi 19 juillet à partir de 8h au Sofitel Hôtel Ivoire. Le ministère tient à rassurer les populations sur le caractère inclusif et participatif de ces États généraux qui se dérouleront sur 6 mois à travers des consultations dans l'ensemble des régions et districts du pays et également en ligne. Au communiqué signé, le ministre et par délégation, le directeur de cabinet Binaté Mamadou. Les femmes de Côte d'Ivoire célèbrent le chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce samedi, au Palais de la Culture de Treichville, elles ont salué les actions de promotion de la femme mises en œuvre par le gouvernement ivoirien. Actions qui ont amélioré les conditions des femmes et leur accès aux sphères de décision. Alexis Ouedraogo. Au Palais de la Culture ce samedi, les femmes en provenance des 4 coins du pays ont chanté et dansé pour célébrer le chef de l'État. Une rencontre festive pour saluer les actes de promotion en faveur de la femme. Nous sommes ici pour vous témoigner notre soutien à la promotion et à l'autonomisation de la femme.
Pour la ministre Nasséné Touré, les actions fortes du gouvernement impulsées par le chef de l'État ont redoré le blason de la Côte d'Ivoire. Les femmes de la plateforme des ONG de Côte d'Ivoire, femmes de la société civile, femmes des coopératives, ont décidé de rendre un grand hommage au président de la République pour la paix et la cohésion que notre pays connaît depuis 11 ans. Et surtout pour la promotion des femmes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays moderne. Donc le plus important, c'est de continuer dans cette lancée de l'émergence. Les femmes travaillent, les enfants vont à l'école, le pays est en paix, le pays est relié par des grandes infrastructures. Nous avons retrouvé notre place dans le concert des nations, nous avons trouvé notre place de locomotive dans la sous-région africaine. Merci. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Les femmes se sont engagées à maintenir la paix et la stabilité dans le pays. Et dans l'actualité nationale également, l'archevêque d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Côtois, a célébré aujourd'hui ses 50 ans de vie sacerdotale à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, célébration au cours de laquelle le cardinal a rendu grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie. À cette cérémonie était présent le ministre des Sports, Dan Opoulin, qui représentait le président de la République, Alassane Ouattara. Pour rappel, c'était le 11 juillet 1971 que le cardinal Côtois a été ordonné prêtre par feu Bernard Cardinal Yago. Et toujours au chapitre des religions de ce 20h, la deuxième édition du concours de mémorisation et de récitation et de psalmodie du Coran s'est tenue au Sénégal et sur les 34 pays africains membres de la Fondation Mohamed VI. La Côte d'Ivoire, notre pays, y figure. Et notre pays a participé à ce concours avec 3 candidats. Tous ont été récompensés à Dakar au Sénégal. Pagassoro Kone Demadunchi. Dakar, capitale du Sénégal, institut islamique. C'est ici que responsable et membre de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, mais aussi lauréat du concours de mémorisation, des récitations et des psalmodies du Saint-Coran, se sont donné rendez-vous. Ce concours, initié par la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, avec à sa tête le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, vise à encourager les jeunes musulmans des 34 pays membres de la Fondation à s'intéresser davantage à la lecture et à l'apprentissage du noble Coran. Le Saint-Coran est pour les musulmans et c'est le livre sacré. Et le porter à une sacralité telle fait partie de la religion elle-même. Donc le fait d'encourager les musulmans à mémoriser le Saint-Coran par la psalmodie et par la récitation est un des objectifs de nos sections en Afrique. Parmi les pays qui ont participé à ce concours, la Côte d'Ivoire, représentée à cette cérémonie de distinction par le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques, COSIM, et par le président de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, section Côte d'Ivoire. On constate que le Coran est fêté ici à Dakar. Quand tu aimes le Coran, tu incites tes enfants à lire le Coran. Le Coran est le socle de l'islam. Le Coran est la base de la civilisation musulmane et le Coran est l'instrument d'adoration de Dieu. Donc le Coran est au centre de la vie du musulman. Et nous sommes donc fiers de participer à cette cérémonie de reconnaissance du mérite et cette cérémonie qui rehausse, n'est-ce pas, l'unité de la communauté musulmane en Afrique. Initialement prévue pour se tenir au Gabon en mars 2020, la finale de la deuxième édition du concours de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint-Coran s'est finalement tenue dans les pays respectifs membres de la Fondation à cause de la crise sanitaire, la Covid-19. Cette fondation comprend 120 théologiens provenant de 34 pays, dont 4 de la Côte d'Ivoire. Les meilleurs acteurs du développement ont été célébrés lors de la 12e édition de la Nuit de l'excellence et du mérite africain initiée par Afrique Vérité, une structure de communication. Et Abiba Dambélé, directrice des journaux d'information de RTI1, a reçu le Grand Prix pour la bonne gestion de la communication. Ce sont au total 15 lauréats qui ont été sélectionnés pour leur contribution au développement. Yannick Efoum, Issa Chunayo. Promouvoir la bonne gouvernance à travers la reconnaissance et le mérite. Afrique Vérité en a fait son credo.
Cette structure vient de distinguer 15 personnalités issues de divers secteurs d'activité. Notre rôle, c'est de suivre toutes ces personnalités-là, à les montrer au monde et en disant à la jeunesse ivoirienne, voici des modèles qui sont devant nous. Parmi celles-ci, Abiba Dambélé, journaliste et directrice des journaux d'information de la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, a reçu le Grand Prix pour la bonne gestion de la communication institutionnelle. La RTI est première devant toutes les autres chaînes au plan national. Nous devons poursuivre cet effort pour que la RTI soit la véritable chaîne des Ivoiriens. Comme elle, d'autres lauréats issus des divers secteurs d'activité ont également été primés. Recevoir ce grand prix Diamant Dominique Ouattara, c'est un grand challenge pour nous parce que cela démontre que les actions sociales que nous menons sont appréciées. Nous pensons que nous avons contribué depuis l'avènement du FDFP à permettre au pays de se repositionner. C'est un sentiment de reconnaissance, doublé d'un appel à tous les ingénieurs, à tous les techniciens de la direction de l'ingénierie de la logistique de Petrosi à ne ménager aucun effort pour que nos ménages puissent avoir du butane à la maison. Je viens d'être lauréate du prix de la lutte contre la prolifération des drogues et stupéfiants. Ça nous permet d'aller encore plus haut dans cette lutte-là et de démanteler ce fléau. Au-delà de ces cérémonies de distinction, il s'est agi de mettre en lumière des citoyens porteurs des valeurs de l'excellence tant prônées par le président de la République, Alassane Ouattara. L'Ivoirien nouveau et solidaire que promeut le président de la République doit faire sienne les valeurs de travail, de l'intégrité et du sérieux pour atteindre l'excellence et contribuer ainsi au rayonnement de son pays, mais également à son développement personnel. Au nombre des 15 lauréats du jour figure en bonne place le ministre Adama Coulibaly, Grand Prix des meilleurs ministres de l'économie et des finances de l'espace UEMOA. Voilà, félicitations à tous les lauréats, précisément notre directrice des journaux d'information, Abiba Dambélé Saoué. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, au chevet des populations du KwaZulu-Natal, la province a été la plus touchée par la spirale de violence qui a secoué ces derniers jours le pays de Nelson Mandela, avec 180 morts sur un total de plus de 200 tués suite aux manifestations en lien avec l'emprisonnement de l'ex-président Jacob Zuma le 9 juillet dernier. Le président Cyril Ramaphosa, que vous voyez sur ces images, dénonce des troubles planifiés et coordonnés par des personnes cherchant à provoquer une insurrection dans le pays. Nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Malheureusement, on ouvre avec une mauvaise nouvelle. Le monde du cinéma est en deuil. La comédienne Angeline Nadier, connue pour l'incarnation du rôle de la mère de Boeri dans le téléfilm à succès Ma grande famille, dirigé par Akissi Delta, est décédée ce samedi 17 juillet 2021. Malade depuis près de 4 ans, la comédienne avait disparu des plateaux de tournage en Côte d'Ivoire. Malheureusement, donc, le mal qui la rongeait a eu raison d'elle. Angeline Nadier, aux mamans Nadier, dans le film Ma grande famille, a fait ses classes dans le théâtre avant de se faire mieux connaître dans de nombreux téléfilms et films. Ancienne comédienne de la Compagnie nationale de théâtre, elle a joué auprès des grands du théâtre ivoirien comme Agué Daniel. Ce samedi, donc, elle a définitivement rangé le micro. Elle était âgée d'une 60aine d'années. Adieu, grande comédienne. Malheureusement, voilà, ainsi va la vie. On va passer à l'entretien avec toutes nos forces, passer à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je vous retrouve Monsieur Ouattara Issoufou, El Hadj Ouattara. Voilà, vous êtes le commissaire général du Kroubi et c'est une danse traditionnelle que vous promouvez depuis quelques années. Dites-nous d'abord d'où vient cette danse. Oui, permettez Marie-Laure que je présente toute ma compassion à la famille des acteurs et sincères condoléances à la famille Nadier. Bien, le Kroubi, je peux vous le dire très aisément, il tire sa substance donc d'un mot arabe qui veut dire al-Kroubi, se rapprocher de Dieu. Depuis des siècles, cette cérémonie existe. Initialement, cette
vers la fin du mois de Ramadan, la nuit de Laylatul Qadr, le 26e jour, donc le courbi s'est fait. Mais la particularité dans le district du Zanzan est spéciale parce que ça se fait sur des échafaudages et tout ça. Sinon, le courbi... C'est risqué, non? Risque d'accident pour ces jeunes filles? Oui, mais en fait, c'est tout ce qui fait la beauté du Zanzan avec cette particularité. Parce que, bon, vous savez, le courbi, il se danse au Burkina. Et puis, quand vous prenez le 8e parallèle, de Touba à Bondoukou, en passant par Séguéla et Bundiali, le courbi est connu. La particularité de Bondoukou et du Zanzan, c'est sur les échafaudages. Et il y a toute une histoire derrière. D'accord, et cette danse, paraît-il, elle est effectuée seulement par les jeunes filles vierges. C'est une condition à quoi répond cette exigence? Oui, vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, initialement, le courbi est une activité spirituelle. L'islam, fortement, impose le fait que quand la femme va au mariage, il faut qu'elle soit dans certaines conditions, entre autres la puberté. De nos jours, bon, je ne peux pas vous garantir que ça existe toujours, mais enfin, on va rester dans le courbi. C'est le principe. Voilà. C'est le principe, je peux vous le dire. Donc, c'est une exigence qui date. Absolument, pas de Mathusalem, mais il y a beaucoup d'années où le principe... Parce qu'en fait, l'islam, pour se marier, il y a des conditions. L'idéal, même pas l'idéal, un des principes du mariage de la femme, c'est être vierge. Parce que bon, il ne faut pas qu'elle ait contracté... Donc ces jeunes filles-là sont de potentielles candidates au mariage, donc les hommes viennent, ils sont en conquête, c'est ça? Absolument. Et puis le courbi, il faut le dire aussi, c'est une période de cohésion, parce que toutes les familles se rassemblent. Et à l'occasion, bien entendu, les prétendants, ou celles aussi, pas forcément les prétendants, hein, celles aussi qui veulent se faire choisir, ils ne sont pas vierges? Elles ne remplissent pas les conditions, là? Elles remplissent les conditions. Vous avez, c'est une mixité. Il y a tout un tas de femmes qui sont là, il faut bien comprendre. Elles sont, parce que c'est après 11 mois de travail de l'année, c'est chaque année. Elles viennent parer de leurs plus belles... de leurs plus beaux habits. De leurs plus beaux habits et tout, ainsi de suite. Donc, à l'occasion, bien entendu, les prétendants regardent et puis, bon, c'est l'occasion de faire de bons choix. De faire son choix. Et puis, bon, voilà. Et puis, la famille est heureuse aussi. Hein. Absolument, puisque c'est dans un cadre légal et légitime. Alors, en juin dernier, vous avez justement organisé à Bondoukou la 5e édition de la Semaine du Courbi. Nous allons revivre ensemble les temps forts avec notre reporter Herman Niamien sur place et puis on en reparle tout juste après. 4 jours d'intenses activités, mais surtout de promotion d'un pan du riche patrimoine culturel du Zanzan. Du 21 au 24 juin dernier, la Semaine du Courbi, outre le volet culturel, aura permis aux opérateurs économiques de la région du Gontougo de se faire une plus grande visibilité à travers l'exposition de leurs produits. Nous avons de bonnes impressions. Je pense qu'à l'avenir, nous allons voir quelle stratégie mettre en place justement pour améliorer le quotidien de nos populations. Placée sous le thème l'agro-tourisme et l'agroécologie, la Semaine du Courbi, qui se veut une plateforme d'échange, a vu l'implication de l'Agence nationale de développement rural ANADER, qui a permis au monde rural de bénéficier de conseils pour améliorer le rendement de ses productions agricoles. Danse traditionnelle de réjouissance, le Courbi est réservé aux jeunes filles vierges qui vont se marier de faire leur dernière sortie de célibataires en compagnie de leurs amis. C'est aussi un moment de fierté pour les parents d'exhiber leurs enfants qu'ils ont réussi à conduire pur au mariage. Pour cette 5e édition de cet événement culturel qui a tenu toutes ses promesses, le Burkina Faso, pays invité, était à l'honneur. Voilà, c'était un véritable moment de cohésion, vous l'avez déjà dit. Alors, les jeunes filles sont âgées de... Là, j'ai compris. Variant entre 7 ans et 19, 22 ans. 7 ans, on ne se marie pas. Non, 7 ans, vous savez, c'est l'apprentissage. Elle commence à 7 ans. D'accord. Bon, et puis, elle monte sur des échafaudages plus bas pour apprendre. Tout s'apprend dans la vie. Vous savez, la vie, c'est une école. D'accord. Et là, on voit là les queues de... Cheval. Cheval. Et ça a une symbolique. Qu'est-ce que ça représente? Si, à l'époque, il faut revenir un peu en arrière pour bien comprendre que le courbi, vous voyez, tout ce que les femmes tiennent, c'est une autre démonstration de puissance et de richesse. Parce que le cheval, à l'époque, vous savez, du temps, le courbi existe depuis des années, n'est pas habilité à avoir des queues de cheval qui veut. Qui veut.
Donc dans la famille, quand vous exhibez cela, c'est une façon de dire que vous êtes bien entendu apte à faire un certain nombre de choses. Alors dites-nous, comment cette danse est-elle enracinée dans le Zanzan? Bon, vous savez, il faut devoir dire merci à nos dévanciers, les architectes de la chose culturelle qui se sont joints au spirituel. En innovant, en cherchant, et c'est cette lignée-là que nous avons choisie, en vulgarisant le Kourbi. Aujourd'hui, il est pratiquement un événement international. Quand je dis international, il touche tous les continents pratiquement. Vous aviez eu à l'occasion, nous remercions, et nous avons des amis qui sont venus de la Belgique, malgré la Covid, ensuite de la France. La première fois, ils arrivaient en Afrique. Je dis bien la première fois. L'année dernière, nous avions eu pas mal de personnes qui, en partance... Donc, aujourd'hui, il y a de l'engouement, il y a une mobilisation réelle, parce que vous êtes approprié cette danse-là. Tout à fait. D'accord. Alors, vous ambitionnez, on l'a entendu dans le reportage des Maniamiens, de donner plus de visibilité aux opérateurs économiques, de valoriser les produits locaux ainsi que les dérivés. Attente comblée? Oui, très comblée, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez toutes ces exhibitions économiques qui se font, c'est assez important. Les années passées, il y a même une qui n'arrête pas chaque fois de nous dire la prochaine édition, c'est quand? Parce qu'on a découvert qu'elle pouvait transformer le jus de Nakad en liqueur. Et toutes ces transformations mineures, nous les encourageons parce qu'avec les partenariats qu'on essaie de signer, je disais tantôt que l'année dernière, on a dû arrêter parce qu'on a 30 sociétés japonaises très importantes qui se fédèrent autour de, on appelle ça Ota City, autour de Tokyo, qui sont financés par la municipalité de Tokyo, qui ont suffisamment de moyens, qui étaient prêts à venir encadrer ces femmes-là pour faire, enfin pas seulement les femmes. Donc aujourd'hui, le Kourbi est en marge donc, de cet événement culturel. Il y a des activités économiques qui se développent. Marie-Laure, quand moi j'ai été élu président de chambre de commerce et d'industrie de la zone du district du Zanzan, je me suis approprié ce label qui est fédérateur pour faire en sorte que autour de ça, d'abord, les enfants de la zone soient impliqués. Parce que vous trouvez autour de cela tout un rassemblement. Et ensuite, j'ai donné mon quiché, ma touche personnelle. En tant qu'opérateur économique, oui. Bien entendu, qui est culturel, qui est touristique et puis économique. Parce que la zone du district du Zanzan, souffrez que j'en parle, est une zone vachement riche. Alors donc vous montrez que la culture peut booster le tourisme local, l'économie dans les régions. Donc l'avènement des districts est une vraie opportunité. Hein, très clairement, on a emboîté, ça me fait rire, on a emboîté le pas au chef de l'État. Aujourd'hui, il y a 14 districts. Quand on a 20 ans de vie consulaire, on a travaillé hier, on travaille aujourd'hui. Moi, j'ai identifié clairement 3 tunnels. Vous avez le tunnel de la politique, le tunnel que vous refusez d'emprunter. Oui, tout le monde sait. Quand on parle politique, ça ne m'intéresse pas. Enfin, entre parenthèses. En tant qu'opérateur économique, rapidement, voilà. Donc, les 2 autres tunnels. Les 2 autres tunnels, le culturel et le social, plus l'économie. Ces 2-là, nous nous rassemblons pour fédérer autour de ces 2 tunnels tout un avenir, tout un idéal. Et nous espérons donc que les 14 autres districts de la Côte d'Ivoire suivront notre exemple. Et rassurez-vous, nous allons jouer un rôle très important, cette fois-ci avec vigueur et force. Ouais. Justement, et donc la 6e édition promet. Alors, comme la Bissa de Bassam, on parlera aussi du Kourbi de Bondoukou. Merci, M. Ouattara Issoufou, d'avoir été notre invité de la page culture. Le temps passe tellement vite. Merci de votre contribution, en tout cas, au rayonnement de la culture et de l'économie dans notre pays. On vous retrouvera encore très bientôt pour parler du Kourbi et surtout de l'essor économique dans le district du Zanzan. Mais merci. Et la prochaine édition, c'est du 6 au 9 juin. Et nous 2022. 2022. Les dates sont connues. Les gens peuvent aller sur notre site www.lasemainedekourbi.com. Et vous êtes la première invitée pour 2022, Inch'Allah. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, M. Ouattara Issoufou. Et vous l'avez compris, ce journal est terminé. Le Kourbi, le Zaouli, la Bissa ou quoi encore. En tout cas, la liste n'est pas exhaustive. La Côte d'Ivoire, en tout cas, regorge des richesses culturelles à découvrir, à promouvoir surtout, car qui relance la culture relance l'économie, dit-on. Prenez soin de vous. À demain 20h.